Mais d'abord, il faut revenir sur le nouveau cabinet Fréchette. Vous savez que certains ont perdu leur poste, d'autres ont pris du galon. Bien, c'est le cas du ministre Yann Lafrenière. Il est devenu vice-premier ministre du Québec, toujours ministre responsable des relations avec les Premières Nations et aussi ministre de la Sécurité intérieure. Je l'ai reçu un peu plus tôt dans nos studios de Québec. Monsieur Lafrenière, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. On va commencer par votre nouveau titre parce que vous êtes quand même maintenant vice-premier ministre. Félicitations. Ça vous fait un chapeau supplémentaire quand même. Il y a la sécurité intérieure, on va y revenir, mais vous êtes toujours responsable, il faut le mentionner, des relations avec les Premières Nations, là. Oui, absolument. Et le fait d'être vice-premier ministre, c'est un message fort pour les membres des Premières Nations des Inuits. Pourquoi? Parce que leur interlocuteur dans cette relation de nation à nation, c'est le numéro 2 de l'État, donc c'est le vice-premier ministre. Alors, c'était un message très fort hier qui a été fait par la première ministre. De même que dans son allocution, à plusieurs reprises, elle est revenue avec le partenariat, comment travailler ensemble. Ça a été très bien reçu par les membres des Premières Nations des Inuits hier. Maintenant, le ministère de la Sécurité publique, il va falloir changer notre vocabulaire parce qu'on s'est habitué. Donc, devient le ministère de la Sécurité intérieure. Qu'est-ce que ça va changer? Ce que c'est pas, je vais commencer par vous dire ce que c'est pas. Souvent, on est capable de figurer, de mieux comprendre. Ce ne sera pas le ministère de l'Intérieur. Dans le passé, depuis les années 2015, il y a des gouvernements successifs qui ont regardé cette possibilité d'avoir un ministère de l'Intérieur. Et si on regarde ce qui se fait du côté de l'Europe, de l'Afrique et même du côté américain avec le Homeland Security, on rajoute tout le volet immigration, citoyenneté, occupation du territoire, donc les affaires municipales. On va pas là. On va pas là. On est vraiment qu'on monte d'un niveau ce qu'on a présentement, qui est le ministère de la Sécurité publique. Pourquoi? Parce que les réalités ont changé, le monde a changé. Alors, il faut prévenir de nouvelles menaces. Puis quand je parle de menaces, je prends pour exemple des fraudes de grand niveau. Je prends pour exemple aussi des nations étrangères qui voudraient faire de l'ingérence chez nous. Oui, il y a déjà le SCRS, il y a déjà des entités fédérales qui existent. Mais nous, au Québec, comme nation, on doit unifier les forces. Ce sont tous des groupes qui existent déjà. Cependant, on va les unifier pour être sûr que l'information circule. En matière de renseignement, c'est la règle de base et c'est quelque chose que j'ai expérimenté au SPVM. J'étais en charge du renseignement pendant une période de ma carrière aussi. Alors, d'unifier tout ça, de partager le renseignement, mais on ne se substitue pas au fédéral, on ne part pas avec un nouveau groupe, il n'y a pas d'ajout de ressources, on fait juste faire en sorte que ce qui est déjà là travaille ensemble. Et comme ajout aussi, les contrôleurs routiers vont venir sous ce même grand chapeau, les agents de la faune aussi. Donc, tout ce qui est application de la loi va se retrouver ensemble. Et on croit fortement, moi j'y crois, qu'on va gagner en efficacité aussi. La protection des données, est-ce que ça tombe dans votre cours? Le MCN, ce qui existe déjà au niveau du secrétariat numérique, va continuer, puis les gens vont garder leur travail, ils vont rester au même endroit. Cependant, l'information, puis donnons un exemple, tout ce qui est les cyberattaques, tout ce qui est le numérique, on va partager l'information avec les forces policières et vice-versa. Oui. Mais les gens vont continuer de faire leur travail comme ils le font déjà. On est déjà bien outillés au Québec. On a des bonnes instances, mais les gens travaillent moins ensemble. Et l'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est le service de renseignement criminel du Québec, qui existe déjà, que j'ai donné un rôle plus important quand j'ai fait le projet de loi 13 pour faire la liste des entités criminelles au Québec. Alors, ils vont avoir un rôle important aussi dans cette nouvelle structure. Je pose la question parce que votre ancien collègue à la cybersécurité au numérique, Gilles Bélanger, qui s'est dit inquiet pour la protection des données de santé des Québécois qui seront hébergés aux États-Unis dans le cadre du fameux dossier santé numérique. Est-ce que vous partagez son inquiétude? Écoutez, je ne ferai pas semblant que je suis un expert en la matière. Je l'ai entendu, j'ai entendu des collègues aussi. Je sais que c'est un sujet de discussion présentement. C'est une réalité qui est importante, c'est vrai. Cependant, je me déclarerai pas un expert aujourd'hui. C'est une chose qui est vérifiée avec les collègues du secrétariat qui sont déjà là-dessus. Mais honnêtement, là, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations sur cela. Oui. J'aimerais revenir avec vous sur la composition du nouveau Conseil des ministres d'hier. Le noyau dur de l'ère Legault demeure quand même. Il y a des nouveaux visages, 5 qui font leur entrée au Conseil des ministres. Mais expliquez-moi comment Christine Fréchette va réussir à insuffler, selon vous, un nouveau souffle au gouvernement? Bien, dans le changement de ton, et ça, souvent, on le dit, puis les gens se disent, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, depuis son arrivée, depuis sa nomination, depuis son élection, par la suite, l'assermentation, hier, la constitution du Conseil des ministres, c'est autant d'éléments où on a vu une montée en puissance, où on a vu la série d'annonces qu'elle a faites aussi. Alors, comme député, parce qu'à la base, on est tous des députés, ce que ça amène, c'est un souffle nouveau. On entend que les Québécois sont à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à changer d'idée pour leur vote. Ça veut juste dire que présentement, ils sont à l'écoute.
On va être capable, dans les prochaines semaines, de leur démontrer qui on est comme gouvernement, qu'est-ce qu'on a à leur offrir, de quelle approche on a. Une approche qui change dans le ton, beaucoup plus de partenariats. Moi, quand la première ministre m'a approché, m'a annoncé que je devenais vice-premier ministre, c'était une de ses premières demandes. Partenariat, travailler avec tous les collègues, avec les collègues des oppositions, pour arriver à un résultat rapide, un changement rapide. Et ça veut dire de mobiliser aussi l'ensemble de nos députés. On doit tous travailler ensemble. Yann Lafrenière, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.